Il existe dans la vie un moment très étrange que presque personne ne sait reconnaître. Cela ne se fait pas en grande pompe. Il n'arrive pas avec un signe magique. Cela ne s'accompagne pas d'une voix de l'univers vous annonçant que tout est sur le point de changer. Cela représente un inconvénient, comme une sensation difficile à expliquer. Comme si, à l'extérieur, quelque chose dans votre monde restait inchangé. Mais à l'intérieur, ça ne rentrera plus de la même façon. Et c'est là le problème. Car lorsque votre fréquence change, la première réaction n'est presque jamais l'enthousiasme. La première réaction est généralement la peur. La peur de te perdre. La peur de disparaître. La peur de nous être égarés. La peur que quelque chose qui vous donnait autrefois le sentiment d'être vivant ne vous affecte plus de la même manière. Vous commencez à remarquer que certaines conversations vous fatiguent. Certains endroits semblent pesants. Certaines personnes parlent encore avec la même énergie qu'auparavant, mais il n'est plus aussi facile d'entrer dans cet espace. Et puis on se demande si le problème vient de soi. Vous vous demandez si vous êtes devenu bizarre, si vous avez eu froid, si vous avez perdu l'appétit, si vous vous êtes déconnecté de vos rêves, si quelque chose en vous a été endommagé sans que vous vous en rendiez compte. Mais écoutez attentivement ceci, car c'est là que presque tout le monde se trompe. Vous ne gaspillez pas toujours votre énergie. Parfois, on cesse de se sentir en phase avec ce qui autrefois constituait notre identité. Et ça change tout, parce qu'il y a une énorme différence entre être vide et en laissant derrière soi une fréquence qui ne peut plus contenir la version que vous devenez. De l'extérieur, les deux processus peuvent sembler identiques. De l'extérieur, ce silence ressemble à de l'apathie. La distance est comme une tristesse. La désorientation ressemble à un échec. La baisse du désir ressemble à une dépression. La rupture de certains liens est vécue comme une perte. Mais bien souvent, ce n'est pas une perte. Il s'agit souvent d'un réarrangement. Souvent, c'est la réalité qui tente de se réorganiser autour d'une vibration qui n'est plus la même. Et cela ne paraît pas toujours bon au premier abord. En fait, ça n'a presque jamais l'air bien. Car avant qu'un élément nouveau puisse vous freiner, ce qui est vieux finit par perdre de sa force. Avant qu'une nouvelle version de votre vie ne devienne visible, l'ancien commence à manquer de puissance. Ce travail, cette relation, cette habitude, ce besoin d'approbation, ce désir qui vous animait autrefois, cette façon de penser qui vous rassurait, tout ce qui a été construit pour une fréquence précédente. On commence à se sentir instable lorsque le terrain change. Et comme personne ne vous l'a appris, vous interprétez le processus de la pire façon possible. Vous appelez ça le chaos. Vous appelez ça du blocage. Vous appelez ça un pas en arrière. Vous appelez ça de la confusion. Mais peut-être que ce n'est rien de tout cela. Vous êtes peut-être en train d'entrer dans l'un des moments les plus délicats et les plus puissants de toute véritable transformation. Ce moment où votre énergie ne trouve plus sa place dans votre ancienne structure. Mais votre nouvelle réalité n'a pas encore pleinement émergé. Et c'est pourquoi vous avez l'impression d'être entre deux mondes. Tellement loin de la version de vous-même. Mais pas encore pleinement intégré à la version que vous êtes en train de devenir. Ça fait mal. Parce que l'esprit déteste les espaces intermédiaires. L'esprit a besoin de noms. Il veut de la certitude. Il veut des plans. Vous souhaitez revenir à ce qui vous est familier, même si ce qui vous est familier ne vous représente plus. Il souhaite reconstruire rapidement l'ancien pour ne pas ressentir le vertige du nouveau. C'est pourquoi beaucoup de gens s'auto-sabotent précisément au moment le plus important du changement. Dès qu'ils sentent que quelque chose bouge, ils se précipitent pour récupérer ce qu'ils avaient auparavant. Ils reviennent à d'anciens schémas. Ils renouent avec leurs anciennes relations. Ils retombent dans leurs vieilles habitudes. Ils retournent à la poursuite d'anciennes versions d'eux-mêmes simplement pour éviter le malaise de ne pas savoir qui ils sont maintenant. Et sans s'en rendre compte, ils interrompent la réorganisation qui avait déjà commencé. Car oui, lorsque votre fréquence change, la réalité commence à se transformer. Pas toujours immédiatement. Pas toujours visible. Pas toujours avec des tests externes rapides. Mais il bouge. Commencez par changer ce que vous tolérez. Ensuite, modifiez ce que vous voulez. Changez alors ce que vous attirez. Enfin, changez ce que vous pouvez conserver sans vous trahir. C'est l'ordre que presque personne ne voit. La plupart souhaitent manifester une nouvelle réalité, sans laisser s'effondrer l'architecture interne qui maintenait l'ancienne en vie. Ils veulent du neuf sans le vide. Ils souhaitent une expansion sans perturbation. Ils veulent de la clarté sans transition. Ils veulent la paix sans perturbation. Ils aspirent à une nouvelle fréquence tout en restant attachés aux schémas émotionnels propres à leur ancienne identité. Et ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas vibrer différemment et appartenir exactement au même lieu intérieur. Vous ne pouvez pas devenir une autre version de vous-même et continuer à alimenter les mêmes pensées,
les mêmes réactions, les mêmes dépendances, les mêmes urgences, les mêmes façons de rechercher la validation. Il faut que quelque chose se détende. Il faut que quelque chose cesse d'être pareil. Il faut que quelque chose s'éteigne pour que quelque chose d'autre puisse s'allumer. Et c'est là que je veux que vous portiez une attention particulière. Parce que beaucoup de gens interprètent mal le stade dans lequel ils vivent. Ils pensent être déconnectés, alors qu'en réalité, ils sont en train de se désidentifier. Ils pensent avoir perdu leur motivation, alors qu'en réalité, ils ne peuvent plus bouger pour les anciennes raisons. Ils pensent être devenus vides, alors qu'en réalité, ils cessent d'alimenter des structures qui fonctionnaient par peur, par manque ou par habitude. Cela ne donne pas toujours un sentiment de puissance. Parfois, ils se sentent tristes. Parfois, on a l'impression d'être dans un calme plat. Parfois, on a l'impression d'une mort invisible. Et en un sens, c'est le cas. Car tout changement profond exige une petite mort. La mort d'une manière de percevoir. La mort d'une façon de réagir. La mort d'une forme de besoin. La mort d'un récit intérieur qui vous a accompagné pendant des années et qui ne peut plus diriger votre vie. Mais l'esprit le perçoit comme une menace. Et c'est pourquoi il essaie de vous convaincre de retourner en arrière. Il vous dit que vous étiez mieux loti avant. Cela vous indique que vous devriez vous sentir comme avant. Cela vous indique que quelque chose ne va pas, car vous n'y prenez plus autant de plaisir. Cela vous dit de ne pas trop changer. Il vous dit que vous exagérez. Cela vous indique que vous traversez une phase étrange et que vous devriez bientôt redevenir qui vous étiez. Mais peut-être ne devriez-vous pas y retourner. Le vrai problème n'est peut-être pas que vous changiez. Le problème serait peut-être de l'empêcher. Le plus douloureux, peut-être, est de ne pas sentir que son ancienne réalité s'effondre. Le plus douloureux serait peut-être de continuer à s'adapter à une fréquence qui n'est plus la vôtre. Car il existe des vies qui ne peuvent se maintenir que tant que vous restez la personne qui les a engendrées. Et dès l'instant où vous cessez de vibrer au rythme de la même blessure, du même besoin ou de la même confusion, cette vie commence à perdre sa cohérence. Non pas parce que l'univers vous punit, non pas parce que tout va mal, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous n'êtes plus compatible avec certaines structures. Et cela, même si cela peut paraître dur, est aussi une libération. Car cela signifie que tout ce qui s'effondre n'est pas forcément une tragédie. Tout ce qui se casse n'est pas forcément une perte. Tout ce qui s'éloigne n'est pas forcément mauvais. Parfois, ce qui disparaît était retenu par une version de vous-même qui ne peut plus guider votre destin. Parfois, le vide n'est pas une absence. C'est l'espace. L'espace nécessaire pour qu'une réalité puisse s'installer, une réalité que vous n'auriez pas pu supporter auparavant. Espace pour que votre système cesse d'obéir aux anciens programmes. Laissez à votre énergie la liberté de cesser de servir ce qui n'est plus en harmonie avec vous. Laissez de l'espace à la vie pour qu'elle cesse de réagir à votre passé et commence à réagir à votre nouveau signal. Et ce nouveau signal ne se construit pas en faisant semblant. Elle ne se construit pas en répétant de jolies phrases. Il n'est pas conçu pour paraître surélevé. Elle se construit lorsque vous changez véritablement votre rapport à ce que vous tolérez, à ce que vous croyez mériter, à ce que vous poursuivez, à ce que vous nourrissez mentalement, à la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive. Votre fréquence ne change pas lorsque vous dites qu'elle a changé. Changez lorsque vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même de la même manière. Changez de perspective lorsque certaines choses cessent de vous séduire. Changez de système lorsque celui-ci ne trouve plus sa place dans ce qu'il appelait auparavant la normalité. Changez lorsque vous préférez la vérité dérangeante au confort de continuer à faire semblant. Le changement survient lorsqu'on cesse de négocier avec ce qui nous épuise simplement parce que cela nous est familier. C'est ce qui déclenche la réorganisation. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une mode spirituelle. Une décision intérieure si réelle qu'elle commence à rompre la compatibilité avec la vie que vous meniez jusque-là. Et quand cela arrivera, vous le remarquerez. Vous le remarquerez dans vos conversations. Vous le remarquerez dans vos silences. Vous le remarquerez dans votre corps. Vous le remarquerez dans ce que vous ne voudrez plus expliquer. Vous le remarquerez à cette étrange sensation que quelque chose s'éloigne, même si vous ne savez pas encore ce qui va suivre. Et lorsque ce moment arrivera, ne vous précipitez pas pour qualifier d'échec ce qui est peut-être une transition. Ne qualifiez pas de perte ce qui pourrait être un problème de débogage. Ne qualifiez pas de préparation ce qui pourrait être une préparation vaine. Car si votre fréquence a déjà changé, alors votre réalité ne peut rester intacte longtemps. Et peut-être qu'en ce moment même si vous ne le voyez pas encore complètement, même si cela vous met encore mal à l'aise, même si cela vous fait encore peur, la vie est déjà en train de tout réorganiser à la vitesse exacte dont vous avez besoin pour que vous ne redeveniez jamais celui que vous étiez. Écrivez en commentaire. Ma réalité se transforme car chaque mot que vous laissez ici renforce l'orientation de votre énergie. Et si ce sujet vous a déjà touché,
Abonnez-vous et partagez la vidéo, car lorsqu'une vérité nous parvient au bon moment, ce n'est jamais par hasard. Et c'est là que la situation devient encore plus gênante. Car une fois que votre réalité commence à se réorganiser, ce ne sont pas seulement les choses qui vous entourent qui changent. Tu changes face à ce qui te contrôlait autrefois. Et cela peut être encore plus déstabilisant que la perte d'un élément extérieur. Parce qu'il y a des gens pour qui une relation ne manque pas. Ils regrettent la version d'eux-mêmes qui existait au sein de cette relation. Il y a des gens pour qui un emploi ne manque pas. Ils regrettent l'identité que ce travail leur avait apportée. Il y a des gens pour qui la routine ne manque pas. Ils regrettent le faux sentiment de contrôle que leur procurait la routine. Et lorsque votre fréquence change, vous ne perdez pas simplement le contact dans certaines circonstances. On commence à perdre le contact avec les masques dont on avait besoin pour survivre. C'est ça qui fait si mal. On ne renonce pas toujours à une vie. Parfois, on se débarrasse du personnage qui a appris à le maîtriser. Le personnage qui comprenait toujours tout le monde sauf lui-même. Le personnage qui a enduré plus que nécessaire pour éviter la solitude. Le personnage qui se contentait de miettes parce qu'il avait peur d'en demander plus. Le personnage qui confondait intensité et amour. Le personnage qui a transformé la fatigue en discipline. Le personnage qui se faisait discret pour ne froisser personne. Le personnage qui souriait alors qu'à l'intérieur il s'éteignait. Ce personnage ne disparaît pas subitement. Au début, ça commence à paraître bizarre. Puis cela commence à vous fatiguer. Puis vous commencez à avoir honte de continuer à agir ainsi. Et finalement, arrive un moment où le préserver est plus important que de le laisser mourir. C'est là que commence une véritable transformation. Pas quand on a l'air plus fort. Pas lorsque vous publiez des citations profondes. Pas quand tu dis que tu es sur une vibration différente. Cela commence lorsque vous ne pouvez plus continuer à jouer un rôle qui vous trahit de l'intérieur. Et ce moment est brutal. Parce que d'un côté, on ressent du soulagement. Mais d'un autre côté, vous avez le vertige. Soulagement, car vous ne voulez plus faire semblant. Le vertige, car on ne sait pas qui on deviendra sans tout ce qui nous permettait de nous définir. Et comme les êtres humains détestent les vides identitaires, beaucoup se tournent alors vers ce qui leur est familier. Même si cela leur fait mal. Ils écrivent à nouveau à la personne qui les a déjà épuisés. Ils acceptent à nouveau des dynamiques qui étaient déjà trop étroites pour eux. Ils ont recours aux mêmes vieilles excuses. Ils tentent à nouveau de s'intégrer dans des lieux où leur âme ne respire plus. Ils renégocient avec quelque chose qui a déjà montré ses limites. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'inconnu déclenche une anxiété très profonde. L'angoisse de ne pas avoir de forme claire. L'angoisse de ne pas savoir à quoi ressemblera la nouvelle vie. L'angoisse de sentir que quelque chose s'est terminé avant même que quelque chose de nouveau ne devienne visible. Mais cette phase ne signifie pas que vous êtes en retard. Cela ne veut pas dire que tu es fauché. Cela ne signifie pas que vous avez perdu le fil. Tout au contraire. Souvent, cela signifie que vous ne pouvez plus continuer à vous construire à partir de la fréquence qui vous gouvernait auparavant. Et cela, même si c'est déstabilisant, est un signe très important. Car le véritable changement ne commence pas lorsqu'on acquiert quelque chose de nouveau. Cela commence lorsque les vieilles méthodes ne vous convainquent plus. C'est une phrase que je veux que vous reteniez. Le véritable changement ne commence pas avec l'arrivée d'une nouveauté. Cela commence lorsque les anciens ne peuvent plus vous hypnotiser. Quand ils n'achètent plus aussi facilement chez vous. Quand ils ne vous séduisent plus avec la même promesse. Quand cela ne vous fait plus peur avec la même intensité. Quand elle ne vous contrôle plus à cause de la même blessure. Votre champ a déjà été modifié. Même si votre compte bancaire n'a pas encore été modifié. Même si votre maison n'a pas encore changé. Même si ceux qui vous entourent ne le comprennent pas encore. Même si tout semble identique à l'extérieur. Et ici, beaucoup de gens sont désespérés. Parce qu'ils veulent des preuves immédiates. Ils veulent un test rapide pour vérifier que le changement interne fonctionne. Ils souhaitent des résultats visibles pour apaiser leur anxiété. Ils veulent une récompense extérieure qui confirme qu'ils n'imaginent pas des choses. Mais la réalité profonde n'évolue pas toujours au rythme de votre impatience. Ils commencent par vous tester. Premièrement, vérifiez si vous avez vraiment changé. Commencez par ressentir si votre nouvelle fréquence est stable ou s'il ne s'agissait que d'une émotion passagère. Tout d'abord, ils vous placent devant de vieilles portes pour voir si vous réagissez toujours de la même manière. Tout d'abord, elles vous exposent à la vieille tentation de voir si vous êtes toujours disponible pour elles. Et presque personne ne comprend cette partie. Ils pensent que, parce que quelque chose d'ancien a réapparu, ils ont régressé. Ils pensent que, parce qu'une vieille émotion est revenue, ils n'ont pas guéri. Ils pensent que la fréquence a diminué parce qu'ils ont de nouveaux ressentis de la peur. Mais pas nécessairement. Parfois, la vie ne ramène pas le passé pour vous punir. Il vous le montre une fois de plus afin que vous puissiez voir,
avec une clarté totale, que vous n'êtes plus celui que vous étiez face à cela. Cela vous remet face à votre patron. Une fois de plus devant le lien. Une fois de plus confronté à la même blessure. Se retrouver à nouveau confronté à la même scène émotionnelle. Non pas pour vous piéger, mais pour vous révéler. Vous pourrez ainsi voir si vous tremblez toujours de la même manière, si vous réagissez toujours de la même manière, si vous continuez à vous vendre de la même manière, si vous perdez encore confiance en vous. Et lorsque vous réagissez différemment, même en silence, même si personne ne le voit, même si cela paraît insignifiant de l'extérieur, quelque chose de gigantesque se produit dans votre domaine. La continuité est rompue. Et lorsqu'une continuité interne est rompue, la réalité ne peut plus s'organiser exactement de la même manière. C'est pourquoi certains changements ne se manifestent pas pour le moment, mais sont déjà irréversibles. Parce que vous avez franchi une ligne invisible. La frontière entre réagir comme toujours et faire un choix différent. La frontière entre mendier de l'énergie et la préserver. La frontière entre la poursuite de ce qui est familier et le respect de ce qui est vrai. La limite entre continuer à se trahir soi-même ou commencer à respecter ses propres sentiments. Cela modifie votre signal. Et lorsque le signal change, tôt ou tard la réponse sur le terrain change également. Mais il vous faut de la patience. Pas de patience passive. Pas de démission. Il n'attend pas à vide. Une patience constante. La patience de celui qui ne court plus après des preuves désespérées. La patience de celui qui comprend que le visible met du temps à s'aligner sur l'invisible. La patience de celui qui ne détruit pas un processus profond simplement parce qu'il ne peut pas encore le démontrer. La patience de celui qui sait que les racines poussent toujours avant que l'arbre ne soit visible. Car oui, c'est une autre erreur courante. Les gens veulent creuser la terre tous les 2 jours pour vérifier si les racines poussent. Ils veulent faire une évaluation. Ils veulent mesurer. Ils veulent s'en assurer. Ils veulent contrôler. Ils veulent savoir précisément quand le changement interviendra, comment il interviendra, sous quelle forme, à quelle date et avec quel signe. Et cette obsession perturbe la fréquence. Parce que cela permet à l'esprit de reprendre le contrôle. Et l'esprit aspire presque toujours à la vitesse, à la certitude et au contrôle. Tandis qu'une véritable réorganisation nécessite de l'espace, de la cohérence et de la vérité. On ne peut pas accueillir une nouvelle vie avec un système nerveux totalement dépendant de l'immédiat. Vous ne pouvez pas maintenir une fréquence plus élevée si vous alimentez chaque jour des pensées de manque, d'urgence et de persécution. Vous ne pouvez pas demander une expansion tout en continuant d'interpréter chaque silence comme un abandon, chaque retard comme un échec et chaque pause comme une punition. Parfois, une pause n'est pas une punition. Parfois, il faut s'adapter. Parfois, ce qui ne bouge pas n'est pas encore bloqué. Il se réorganise simplement d'une manière que votre esprit ne peut pas encore comprendre. Et je sais que c'est difficile. Ça coûte cher. Car l'ego se sent plus en sécurité en agissant, même si cela ne fait qu'empirer les choses, plutôt que de rester dans l'incertitude, le cœur ouvert. C'est pourquoi tant de gens s'immiscent trop dans la vie des autres. Ils parlent trop. Ils expliquent trop. Ils insistent trop. Ils insistent trop. Ils persécutent trop. Et ce faisant, ils interfèrent avec une réalité qui cherchait peut-être déjà la bonne manière de s'organiser. Non pas parce que la vie est fragile, mais parce que vos interventions constantes révèlent que vous vous fiez encore davantage à la peur qu'à votre nouveau signal. Et voici une vérité qui dérange. Il ne suffit pas que votre fréquence change pendant une seule journée. Il faut la maintenir même en l'absence de preuves. Il faut l'entretenir lorsqu'une opération prend du temps. Elle doit être maintenue en cas de doute. Il faut tenir bon quand les anciens patrons vous appellent par votre nom. Il faut tenir bon lorsque votre ancienne vie fait une dernière tentative pour vous reconquérir. Tout est visible là-bas. C'est là que vous voyez si vous avez vraiment changé ou si vous avez simplement eu un moment de lucidité. Car la nouvelle réalité ne se contente pas de répondre à vos désirs. Répondez à ce que vous affirmez. Elle réagit à la qualité stable de votre terrain. Réagissez émotionnellement à ce que vous répétez. Réagissez de manière cohérente à ce que vous tolérez. Répondez à l'histoire que vous incarnez, même lorsque personne ne vous applaudit. Répondez à la question « Qui êtes-vous » Les jours de calme. C'est la fréquence. Une émotion pas intense. Ce n'est pas une expression élégante. Pas une esthétique spirituelle. La fréquence, c'est la cohérence entre ce que vous dites vouloir et ce que vous maintenez réellement lorsque la vie ne vous donne pas de signes immédiats. Et lorsque cette cohérence commence à se développer, quelque chose change à jamais. Tu ne fonctionnes plus de la même manière. Tu ne mendis plus de la même manière. Vous n'avez plus la même force. Vous ne paniquez plus à chaque mouvement. Vous n'avez plus besoin que tout soit résolu aujourd'hui pour continuer à croire au processus. Parce que vous commencez à comprendre quelque chose d'immense. Tous les retards ne sont pas des refus.
Le silence n'est pas toujours synonyme de vide. Toute désorientation n'est pas forcément une chute. Et que toutes les pertes ne sont pas forcément de mauvaises nouvelles. Parfois, la réalité se désorganise parce qu'une vérité plus profonde cherche à se faire une place. Parfois, le malaise n'annonce pas la destruction, annonce un ajustement. Et parfois, la chose la plus efficace que vous puissiez faire est de ne pas forcer la prochaine étape. Il ne s'agit pas de redevenir celui ou celle que vous étiez juste pour ressentir un soulagement pendant 5 minutes. Écrivez en commentaire. Je ne redeviendrai pas celui que j'étais, car chaque mot que vous affirmez consciemment renforce votre nouvelle personnalité. Et si cette partie vous a apporté quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car le plus important reste à venir. Et nous arrivons ici au point qui met presque tout le monde mal à l'aise. Car accepter que votre fréquence ait changé est une chose. Mais accepter que, si cela est vrai, certaines choses ne peuvent plus continuer avec vous, c'est tout autre chose. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que pendant des années, tu as appris à mesurer ta vie à l'aune de ce que tu conservais. Vous pourriez donc tenir. Il n'a donc pas cassé. J'étais donc toujours là. Cela vous donnait donc un sentiment de continuité. Mais la continuité n'est pas toujours un signe de vérité. Parfois, c'est simplement une habitude. Parfois, ce qui reste dans votre vie n'est pas ce qu'il faut. C'est toujours la même chose. C'est tout simplement ce que l'on sait. Ce qui a survécu, c'est que vous avez continué à faire écho à la version qui en avait besoin. Et lorsque votre fréquence change, la grande question n'est pas seulement ce qui va arriver. La grande question est de savoir ce qui n'est plus autorisé à rester. Car oui, il existe des énergies qui ne peuvent que vous accompagner tant que vous continuez à douter de vous-même. Il existe des relations qui ne fonctionnent que tant que vous continuez à vous faire discrète pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Il existe des opportunités qui ne vous attirent que lorsque vous êtes encore prêt à vous contenter de peu. Il y a des conversations qui n'ont de sens que si l'on continue de feindre l'intérêt pour ce qui ne nous touche plus au plus profond de notre âme. Il existe des environnements qui ne vous acceptent que si vous conservez l'ancienne version de votre identité. C'est difficile à admettre. Parce qu'on nous a appris à célébrer tout ce qui reste. On nous a appris à penser que si quelque chose disparaît, c'est que cela a échoué. Si un cycle se termine, il y a eu une perte. Si une structure s'effondre, c'est que vous avez commis une erreur. Si vous n'êtes plus capable de vivre avec le même enthousiasme qu'auparavant, alors vous êtes brisé. Mais non. Parfois, mûrir énergétiquement signifie devenir incompatible avec certains modes de vie. Et ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. La conséquence d'avoir cessé de nourrir ce que vous entreteniez auparavant par votre peur, votre besoin, votre manque ou votre confusion. Regardez-le attentivement. Combien de choses dans votre vie ont perduré non pas parce qu'elles étaient saines, mais parce que vous n'aviez pas encore changé intérieurement? Combien de fois êtes-vous resté quelque part simplement parce que l'habitude était plus forte que la vérité? Combien de fois avez-vous insisté pour vous accrocher à une relation, un désir, un projet ou une image de vous-même simplement parce que le fait de lâcher prise vous obligeait à reconnaître que vous n'étiez plus cette personne? C'est précisément à ce moment que la réorganisation de la réalité devient sérieuse. Car tant que vous vous accrocherez à ce qui a perdu sa cohérence en vous, vous retarderez la nouveauté. Non pas parce que l'univers vous punit, pas parce que tu dégages une mauvaise énergie, non pas parce que vous protestez contre ce qui est mal, mais parce qu'on ne peut pas remplir de vérité une vie qu'on décore encore de mensonges confortables. Et ces mensonges ne sont pas toujours évidents. Parfois, le mensonge consiste à continuer de dire « je peux gérer ça », alors que votre corps crie déjà qu'il ne le peut pas. Parfois, le mensonge consiste à continuer d'appeler amour ce qui ne fait que vous épuiser. Parfois, le mensonge consiste à continuer de poursuivre des objectifs qui ne vous représentent plus, simplement parce qu'ils vous ont autrefois donné le sentiment d'être important. Parfois, mentir sert à s'occuper l'esprit pour ne pas entendre le vide. Parfois, le mensonge consiste à continuer de sourire pour ne pas admettre que quelque chose en vous s'est terminé il y a longtemps. Et tant que vous n'aurez pas pris cela en compte, vous continuerez à interpréter l'inconfort comme un ennemi. Mais le malaise est souvent une forme d'intelligence. Une intelligence qui apparaît lorsque votre âme ne veut plus payer le prix de votre ancienne identité. C'est pourquoi on commence à éprouver de la répulsion envers des choses qu'on tolérait auparavant. C'est pourquoi votre corps se lasse plus rapidement de certains environnements. C'est pourquoi certaines conversations vous épuisent en quelques minutes. C'est pourquoi vous avez du mal à vous enthousiasmer pour ce que vous poursuiviez autrefois avec acharnement. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous soumettre aussi facilement à des dynamiques qui semblaient autrefois normales. Ce n'est pas que tu deviennes problématique. C'est parce que vous devenez plus précis. Et la précision énergétique change tout. Car lorsque l'on devient plus précis, on ne confond plus la paix avec l'ennui. Vous ne confondez plus intensité et connexion. Vous ne confondez plus l'urgence avec le désir. Vous ne confondez plus l'attention avec l'amour.
Vous ne confondez plus l'habitude avec le destin. Vous commencez à voir. Et quand on commence à voir, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer. C'est l'un des prix à payer pour l'éveil intérieur. Une fois l'incohérence constatée, faire semblant est plus difficile que de lâcher prise. C'est pourquoi tant de gens, juste avant que leur réalité ne change véritablement, ressentent une étrange forme de solitude. Pas nécessairement parce qu'ils sont seuls, mais parce qu'ils ne se sentent plus à leur place émotionnelle dans les lieux où ils trouvaient autrefois un moyen de se distraire d'eux-mêmes. Et cela peut être très effrayant, car pendant un temps, il semble que vous n'apparteniez ni au passé ni au futur. Tu n'appartiens pas au passé car il ne te parle plus. Mais vous n'habitez pas encore pleinement ce nouveau monde car il est encore en formation. Et c'est là que surgit l'une des tentations les plus dangereuses du processus. Accéléré par désespoir. Je souhaite régler ce problème maintenant. Je souhaite le remplacer rapidement. Envie de trouver immédiatement une nouvelle relation, un nouvel objectif, une nouvelle identité, une nouvelle certitude. Je voulais combler l'espace pour ne pas ressentir le vide. Mais il n'est pas toujours nécessaire de combler ce vide. Parfois, il faut écouter. Car le vide entre une réalité et une autre contient des informations que l'on ne peut recevoir lorsque tout est saturé de bruit. C'est alors que vous découvrez pourquoi vous avez accepté moins. C'est là que vous découvrez pourquoi vous avez poursuivi certaines choses. C'est là que vous découvrez quelles blessures guidaient vos choix. C'est alors que vous découvrez à quel point votre vie était basée sur le besoin de vous sentir validé. Vous découvrez alors que nombre de vos décisions ne découlaient pas de votre vérité, mais de votre peur de ne pas être à la hauteur. Et cette révélation peut être douloureuse. Mais c'est aussi libérateur. Car lorsqu'on prend conscience de la fréquence à laquelle on a construit son propre monde, on cesse de tout prendre personnellement. Arrête de dire « ma vie me punit ». Arrête de dire « tout va mal pour moi ». Arrête de dire « il m'arrive toujours la même chose ». Et vous commencez à formuler une question beaucoup plus pertinente. Quelle partie de moi était encore compatible avec cela? Cette question est transformatrice. Parce que cela vous sort du rôle de victime et vous ramène au domaine de la conscience. Il ne s'agit plus seulement d'attendre que la réalité change. Il s'agit d'observer ce qui, en vous, est devenu indisponible pour continuer à vivre de la même manière. Peut-être n'êtes-vous plus en mesure de mendier. Peut-être n'êtes-vous plus disponible pour courir après ce qui ne vous choisit pas. Peut-être n'êtes-vous plus en mesure de travailler seul en raison de la fatigue. Peut-être n'êtes-vous plus disponible pour vous adapter à l'endroit où vous devez cesser vos activités. Peut-être n'êtes-vous plus en mesure de maintenir une image de force alors qu'intérieurement vous vous effondrez. Cela représente déjà un changement de fréquence. Et même si elle n'a pas encore pris sa forme extérieure complète, elle est déjà en train de transformer le terrain. Car la réalité ne se contente pas de répondre à ce que vous dites vouloir. Répondez également à ce que vous ne tolérez plus. Cette partie est essentielle. Beaucoup pensent que créer une nouvelle réalité consiste uniquement à visualiser, à demander, à imaginer ou à attirer. Mais il y a un autre aspect tout aussi important, et presque personne n'en parle. Cette nouvelle réalité découle aussi de vos refus, de ce que vous n'acceptez plus, ce que vous ne négociez plus, ce que vous ne justifiez plus, de ce que vous ne poursuivez plus, de ce dont vous ne vous nourrissez plus, même si c'était autrefois une habitude quotidienne. Chaque véritable limite modifie votre signal. Chaque renoncement conscient modifie votre champ d'action. Chaque fois que vous ne reprenez pas de vieilles habitudes, même si elles vous tentent, votre réalité reçoit un nouveau message. Le message est clair. Cette ancienne fréquence ne vous a plus pleinement accès. Et cela nécessite une réorganisation. Pas immédiatement, peut-être. Pas de façon théâtrale. Pas toujours comme vous l'imaginiez. Mais oui, vraiment. Parce que le terrain commence à réagir à la version de vous qui ne cède plus comme avant. Et là, je veux vous dire quelque chose d'important. Ne sous-estimez pas les changements silencieux. Ne sous-estimez pas cette fois où vous n'avez pas réagi à cause de votre blessure. Ne sous-estimez pas le moment où vous avez choisi de vous retirer plutôt que de vous trahir. Ne sous-estimez pas cette fois où vous aviez peur, mais où vous n'avez pas pour autant suivi votre instinct. Ne sous-estimez pas le moment où vous avez choisi le vide plutôt qu'une fausse certitude. Ne sous-estimez pas cette fois où vous avez dit non, même si une partie de vous tremblait. Tout cela se reconfigure. Tout cela repositionne. Tout cela apprend à votre système nerveux qu'il n'a plus besoin de répéter le passé pour se sentir en sécurité. Et lorsque votre système cesse de confondre le familier et le sûr, toute votre vie commence à ouvrir d'autres portes. Non pas parce qu'elles vous sont offertes gratuitement, non pas parce qu'elles apparaissent comme par magie, sans aucun processus, mais parce que vous pouvez enfin les voir, les tenir et ne pas les saboter. Voilà la différence. Parfois, de nouvelles possibilités étaient déjà à portée de main. Ce qui manquait, c'était que tu cesses de vibrer sous l'effet de cette structure qui choisissait toujours la même chose.
C'est pourquoi ce moment, même s'il paraît étrange, même s'il est parfois difficile, même s'il y a des jours où tout semble suspendu, peut être l'un des moments les plus précieux de votre vie. Parce que votre destin, autrefois prévisible, devient imperceptible. Et lorsque votre destin passé devient imprévisible, quelque chose de bien plus important se met en marche. Écrivez en commentaire. Je ne suis plus disponible pour ce qui m'épuisait, car chaque mot que vous affirmez sincèrement renforce la fréquence que vous développez. Et si ce message vous révèle quelque chose que vous ressentiez déjà sans pouvoir le nommer, abonnez-vous dès maintenant, car la suite contient la clé finale qui rend cette transformation irréversible. Et nous arrivons maintenant à la partie qui peut complètement changer votre façon de vivre ce moment. Car une fois que vous comprenez que votre fréquence a changé, que votre réalité est en train de se réorganiser, que l'ancien ne peut plus vous soutenir de la même manière, la question la plus importante de toutes se pose. Comment éviter de gâcher le processus? Comment éviter d'intervenir par peur? Comment éviter de saboter par l'anxiété ce qui est en train de se réorganiser silencieusement? Comment ne pas retourner vers une vie qui n'a plus de sens simplement parce qu'on ne voit toujours pas clairement ce qui va suivre? Voici la réponse. Vous n'avez pas besoin de contrôler la réorganisation. Tu n'as pas besoin de la trahir. C'est tout. Et ça change tout. Car beaucoup pensent que la prochaine étape consiste à en faire plus, à aller plus loin, à expliquer davantage, à insister davantage, à poursuivre davantage, à résoudre plus rapidement. Mais non. Lorsqu'une nouvelle fréquence a déjà été activée en vous, la tâche la plus importante est de ne pas forcer l'avenir. Il s'agit de rester fidèle à la vérité que vous avez déjà vue. Fidèle à ce que vous ne pouvez plus tolérer. Fidèle à ce que votre corps ne veut plus soutenir. Fidèle à ce que votre âme ne peut plus appeler foyer. Fidèle à cette partie de vous qui, bien qu'encore effrayée, ne souhaite plus revenir à son ancienne version. Car chaque fois que vous cédez par simple gêne, vous ne vous protégez pas. Vous interrompez quelque chose de sacré. Vous apprenez à votre système que, face au vide, au doute, à l'absence de preuves immédiates, vous préférez toujours le connu au vrai. Et tant que vous continuerez ainsi, l'ancienne réalité trouvera toujours un moyen de se venger de vous. Non pas parce que j'ai un réel pouvoir sur votre destin, mais parce que tu continues à lui ouvrir la porte alors que tu as peur. C'est pourquoi cette étape exige quelque chose qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Cela nécessite une maturité énergétique. La maturité de ne pas réagir à chaque silence. La maturité nécessaire pour ne pas confondre une pause avec une défaite. La maturité nécessaire pour ne pas se précipiter afin de combler le vide avec quoi que ce soit qui ressemble à une solution. La maturité nécessaire pour cesser d'appeler intuition l'urgence née de la peur. La maturité nécessaire pour maintenir une nouvelle fréquence, même lorsque votre environnement ne la reflète pas encore pleinement. C'est ça, le pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler la réalité, mais le pouvoir de ne plus jamais vous agenouiller devant ce qui vous a autrefois dominé. Car le véritable test ne consiste pas à manifester quelque chose rapidement. Le véritable test consiste à rester constant lorsque le passé vous rappelle avec une voix familière. La voix de la nostalgie, la voix du doute, la voix du manque. La voix qui vous dit de revenir juste pour un petit moment de répit. La voix qui essaie de vous convaincre que les choses n'ont pas tant changé. Vous avez peut-être exagéré. Que vous puissiez vous adapter à nouveau. Que vous puissiez le supporter encore un peu. Que ce n'était peut-être pas si grave. Que la nouveauté n'arrive pas, et qu'au moins vous connaissez déjà l'ancien. Cette voix semble raisonnable. Mais cela ne provient presque jamais de votre vérité. Cela provient de la partie de vous qui associe encore la familiarité à la sécurité. Et si vous écoutez cette voix au mauvais moment, vous pourriez finir par reconstruire la même prison sous un autre nom. Par conséquent, la clôture de ce processus ne consiste pas à obtenir un signal externe parfait. Cela consiste à devenir quelqu'un qui ne négocie plus avec sa propre incohérence. Quelqu'un qui comprend que tout ce qui est incertain n'est pas forcément dangereux. Quelqu'un qui comprend que tout ce qui est connu n'est pas forcément sûr. Quelqu'un qui comprend qu'une nouvelle vie ne commence pas le jour où tout semble différent. La journée commence lorsque vous cessez de réagir comme la personne qui entretenait la réalité précédente. Ce jour-là, quelque chose d'énorme a changé. Même si personne ne vous félicite. Même s'il n'y a pas de résultats immédiats. Même s'il peut encore y avoir des nuits de doute. Même si parfois vous ressentez l'attrait du passé qui veut vous ramener dans son orbite. Si vous ne répondez plus de la même manière, l'ancienne destination commence à perdre l'accès. Et cela mérite d'être dit très clairement. Vous n'attendez pas que votre réalité change. Vous apprenez à ne plus vous accrocher à ce qui maintenait les choses inchangées. C'est une énorme différence. Parce que cela vous sort de la passivité. Cela vous sort de l'univers fantastique. Cela vous fait sortir du rôle de quelqu'un qui attend simplement une bénédiction. Vous comprenez maintenant que chacune de vos réactions alimente une structure. Chaque pensée répétée renforce une direction.
Chaque choix émotionnel révèle au monde qui vous êtes aujourd'hui. Chaque fois que vous vous respectez, vous réorganisez vos priorités. À chaque fois que tu ne renonces pas, tu réorganises les choses. Chaque fois que vous cessez de poursuivre une ancienne dynamique, vous réorganisez les choses. Chaque fois que vous choisissez une vérité dérangeante plutôt qu'un mensonge avéré, vous réorganisez vos priorités. Votre réalité ne se réorganise pas uniquement lors de grands événements. Elle est réorganisée par petites décisions fondées sur la vérité. Avec l'appel que vous ne passez pas. Avec le message que vous n'envoyez pas. Sous prétexte que vous n'acceptez plus. Avec la réaction automatique que vous interrompez. Avec la limite que vous finissez par respecter. Avec cette pause que vous ne comblez pas par désespoir. Avec la capacité de rester avec soi-même sans fuir vers ce qui autrefois engourdissait votre vide. Et je sais que ça ne paraît pas toujours épique. Parfois, il se sent seul. Parfois, ça paraît lent. Parfois, cela semble injuste. Parfois, on a l'impression d'avancer à pas invisibles dans une direction que personne d'autre ne peut voir. Mais croyez-moi, il existe des étapes invisibles qui changent toute une vie. Il existe des démissions silencieuses qui modifient le cours des événements. Il existe des moments intimes où une personne décide de ne plus se trahir. Et même si le monde ne le remarque pas, tout le champ des possibles commence à réagir à cette décision. Ce pourrait être votre moment. Pas demain. Pas lorsqu'un test parfait arrive. Pas lorsque tout sera résolu. Maintenant.